Alors on se retrouve sur Love Live, du coup, épisode 2, avec Castille et Eric. Voilà les deux chouchous, mais on est plus Eric, donc voilà. Donc on va commencer direct, hein, parce que j'ai pas trop grand chose à dire. Donc commencer l'épisode suivant. Voilà, dans l'épisode 1 c'était... on n'a pas fait grand chose en fait, c'était juste on se rappelait de avant quand on était au lycée, au campus, tout ça. On a vu Castiel qui est très occupé, on a vu Eric et qui nous parlait de sa femme, machin, truc chouette. Voilà, on a vu Alexis, machin. Et là, normalement, on devrait voir Rosa. Il y a aussi le truc de Crossstorm. Donc, on va voir ça. Donc, c'est enfin le jour de l'expo de Crossstorm. Tu la prépares depuis des mois. C'est un tournant pour ta galerie. Il faut absolument que tout se passe à la perfection. Mais il n'y a pas de raison que ça dérape. Tu as pensé à tout. Ça dérape toujours. Non, en vrai, j'espère que ça va. Hein 700 PA, mais merci de me régaler. Ah, ça m'a régalé. Ah, trop bien. Bon. Une fois n'est pas coutume, je me suis réveillée avant la sonnerie de mon téléphone. J'ai bien dormi, mais trop peu. C'est une journée importante pour le Cozy Beer et je suis un peu stressée. Normalement, ça devrait être ok. J'espère vraiment que les gens vont venir nombreux à l'expo et que le buzz fera vendre des pièces. Enfin, ça je ne le saurai qu'en me levant. Allez Shaman, assez traîné au boulot. Cassiel a de la chance, lui. Il peut faire la grasse matinée. Il lui faudra bien ça pour récupérer de son festival. Quant à moi, il me faut un bon petit déjeuner. On dirait que l'eau c'est la vie, mais en réalité, la vie naît de sa rencontre avec le café. Le chien qui fait ouf ouf, yes. Mais oui, Pancake, toi aussi t'as le droit à un petit déjeuner et une journée de croquettes pour la 2. Ah. Bon, le chien a fait wouf wouf. Mais oui, Pancake, toi aussi tu as le droit à un petit déjeuner et une tournée de croquettes pour la 2. 2 toasts et une bonne tasse plus tard, je me sens prête à affronter cette journée. Au sortir de la douche, une seule question demeure. Que mettre pour ce grand jour? J'ai pas de... Non, j'ai pas. J'ai tout dépensé dans ça là. Là, ça. Voilà, lui là. Ah putain, fais chier. 3 €. J'ai mis 2 heures à trouver là la tenue. Et j'ai payé 3 € pour les gold. Pour une illustration que je viens de me faire spoiler aussi, encore une fois. Et je suis allée sur le même site. Et en fait, direct, il y a les tenues. Ils te disent. Et juste après, ça fait glisser un peu et tu vois l'illustration. Voilà. Mais je l'ai un peu caché, donc voilà. Mais ok, du coup, c'est cette tenue-là. Pour Castiel. Du coup, bah, go. Et rentabilisez-moi, s'il vous plaît, parce que MDR. Mais ils m'ont encore enlevé mes CDC là. Non. Ah. Laissez-moi mes accessoires. Parce que c'est quand même l'ironie de mettre ici les CDC quoi. Du coup toi, et j'avais qui? Quentin. Hop. Tac. Et voilà. À votre plus grand plaisir, voilà, voici les CDC avec la sucrète. Bon, allez, go.
continuer enfin. Alors, ça sera parfait. J'allais partir quand j'ai entendu du bruit en provenance du lit. C'est Castiel. Tu t'en vas, il est quelle heure? Ouah, le t-shirt. Je ne juge pas, je ne juge pas. Un peu. Oui, il est presque 8 heures, je vais au café. Si tôt que ça, mais c'est criminel. Quand tu auras émergé, tu te souviendras peut-être que j'ai une actualité un peu stressante aujourd'hui. Ah mais oui, bien sûr, désolée. En plus, moi aussi, je dois me lever. Il me faut vraiment un café. Il en reste dans le cafetière. Heureusement que tu es là pour me sauver. Pourquoi tu ne dors pas encore un peu? Tu l'as bien mérité. Je sais bien que... Que veux-tu dans Guitar Hero, il y a Hero. Et hier, en sortant de l'avion, j'ai héroïquement proposé qu'on se retrouve au studio dès ce matin. Courageux, en effet. J'étais jeune et inconscient à l'époque. J'étais dans l'énergie de la tournée. Mais sérieusement, j'ai vraiment hâte de discuter des nouveaux projets avec les autres. Enfin, dès que j'aurai bu ce café. Il s'est levé pour m'embrasser et s'est servi le précieux breuvage pendant que je filais au Cosy Beer. À tout à l'heure, je suis certain que l'expo va être géniale. Je l'espère. Allez, il faut que je me dépêche. Enfin, se dépêcher, c'est pas trop notre truc. Cosy Beer. Terrasse. Il était à peine 9 h quand je suis arrivée. Et Nina était en train de ranger la terrasse après le rush des employés de bureau. Hello chef, prête pour le grand jour? Salut Nina, comme tu peux voir, de ton côté, tout s'est bien passé à l'ouverture? Oui, à part qu'Eva était là avec son bébé et que je m'en serais bien passée. Eva? Elle a toute la journée pour venir, par exemple, aux heures où je ne bosse pas. Mais non, il a fallu qu'elle vienne précisément pendant le rush pour me tenir la jambe. Je vois ce que tu veux dire. Tu as réussi à garder ton calme? Je n'ai pas eu le choix, malheureusement. Une fois qu'elle est lancée, j'aurais beau mettre le feu au café, elle terminerait quand même son exposé sur les coliques de son petit chéri. Je préférais que tu évites, cela dit. Il doit y avoir des moyens intermédiaires. On voit bien que ce n'est pas toi qui a eu à subir ça. Mais j'ai mis ce temps à profit. Pendant qu'elle me parlait, j'ai eu une idée géniale. Écoute, tu vas adorer. Je me disais, Nina, je t'avoue que j'ai un peu de mal à penser à autre chose que l'expo là. On commence à avoir quelques habitudes, non? Oui, c'est vrai, mais... Et c'est là que j'ai la révélation. Une ardoise différée. Ça se fait dans plein de bars, alors pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est en fait? Une ardoise sur laquelle on écrit le nom des habitués et ils peuvent se payer des consos à l'avance. C'est super cool, ça permet de créer une communauté, de fidéliser la clientèle. Alors qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bon, j'aime bien l'idée, vas-y. Mais c'est pas absolument la priorité. Aujourd'hui, toi et moi, nous devons penser qu'à l'expo, d'accord? Oh, tu sais, je peux penser à plusieurs choses à la fois. Tu n'arrêtes jamais, hein. Bon, d'accord, expo, mais on en reparlera demain. Et j'ai encore plein d'idées pour... Oh, tiens, je viens de me rappeler. Quoi? J'avais super hâte de te parler du projet Ardoise différée. Du coup, j'ai zappé qu'on avait du monde à l'intérieur. Putain, tu ferais mieux d'aller voir pendant que je finis de nettoyer les tables. Ils avaient l'air pressés en plus. Nina... Un jour, il faudra quand même qu'on parle de son sens des priorités. Tu dis ça, mais toi, c'est pareil, hein. Oui. Eric chéri. Slay. Fait toujours ses yeux, là. On dirait qu'il nous juge. Ah, te voilà enfin, chaman. Je commençais à désespérer.
Désolée, Nina a été distraite et je sais que ça a dû être dur pour toi. Oui, il y a certaines choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Le café, le café. Je sais combien tu tiens à ton précieux breuvage, Eric. Je m'occupe de toi tout de suite. Mais regardez comme il est beau, wesh. C'est lui qu'il nous faut là. Pourquoi je tape? Je sais pas. C'est juste que ce matin, je suis un peu pressée. Ah oui? Raconte-nous tout. Le patron doit nous briefer sur un nouveau dossier, Nat et moi. Il n'est pas avec toi? Non, il voulait taper le compte-rendu de son stage avant de commencer la journée. Toujours le bon élève, hein. Tu le connais, mais moi, il me fallait vraiment un café. Ça va être une longue journée et la machine au poste... Ça a beau s'appeler pareil et contenir de la caféine, on ne peut pas vraiment parler de café. Un Américain sans sucre à cette heure-ci, hein? Oui, à emporter. Désolée d'être speed, mais le chef ne plaisante pas avec les horaires. Si je suis à la bourre, il va me rappeler... reparler de la paperasse en retard. Je compatis, ne t'en fais pas. Je te prépare ça tout de suite. Ah, on l'appelle. Mince le téléphone. En plus, c'est Monsieur Bépré. Bépré. Mon banquier. Ah, ça faut pas rigoler. Ferait mieux de décrocher. Non. Non. On rappelle plus tard. Tant pis, je rappellerai plus tard. Ne t'en fais pas, Eric. Ah, youp. Oh, stylé. Ne t'en fais pas, Eric. Tu n'entendras pas plus. Tu n'entendras pas plus. Tu n'attendras. Putain, mais il faut lire, Carla. Ne t'en fais pas, Eric. Tu n'attendras pas plus. Et un Américain sans sucre. Merci, Shaman. Tu sais que j'en avais besoin de celui-là. J'espère que ça pouvait attendre. Bah, c'était mon banquier. Oh, alors c'est le genre de coup de fil qui peut toujours attendre. Bon, allez, je file, moi. À plus. À bientôt. On a augmenté. C'est ça qu'on veut, là. J'ai écouté le message que m'avait laissé ton banquier, là. Il veut me parler du Cozy Beef. Alors, je sais, je change les phrases, mais c'est plus facile pour moi. Et vu le ton, j'ai bien vu qu'il croit que j'ai fait exprès de pas décrocher. L'angoisse. Je suis désolée, mais Eric avant tout. Genre. Bon, je ferais mieux de rappeler, mes doigts tremblent presque en composant le numéro. Allô, monsieur machin, c'est Shaman. Je suis désolée, j'étais occupée quand vous avez appelé et... N'en parlons plus. L'important est que vous m'avez rappelé rapidement. Même si, à l'avenir, je préférerais effectivement grimper sur la liste de vos priorités. Excusez-moi, c'est juste que je terminais avec un client et... Soit. Le fait que j'avais quelques raisons de croire que vous ne vouliez pas me parler. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, il faut qu'on se voit. Et le plus tôt sera le mieux. Je comprends, je suppose que c'est à propos des finances du café. En effet, vous êtes assez en retard par rapport au bilan prévisionnel. C'est préoccupant. Meuf, gère tes comptes en fait. C'est vrai que ça a été calme ces temps-ci, mais je fais mon possible pour rattraper le business plan, je vous assure. Ce soir par exemple, nous avons une expo qui devrait faire venir pas mal de monde et j'espère vendre quelques photos. C'est très bien, mais comme vous le savez, je ne peux malheureusement me contenter d'espoir. En fait, il manque le pas, ça m'a perturbée. Et il me faut du concret. Bref, le mieux est qu'on se voit pour parler de tout ça. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez un client dans votre secteur. Puis-je passer vous voir? Oui, bien sûr, je serai là. On est toujours là chez Oui. Fort bien. Nous aurons le loisir de détailler votre situation d'ici là. Bonne chance pour votre exposition. Il a raccroché et il est toujours aussi sec. Pas méchant, mais tellement froid. Pour lui, tout ça, ce n'est que des chiffres. Il ne sait pas ce que ça représente le café pour moi. Il va voir que je le rassure. Je déteste la compta. Ce n'est pas le moment, mais je n'ai pas le choix. Shaman, ça va? T'as les yeux rouges?
Ça va, je viens d'avoir un coup de fil de la banque qui m'a un peu secoué. Mince, on a des problèmes. Ça va aller, c'est juste qu'on est en retard par rapport aux engagements que j'ai pris. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut mettre en place mon idée d'ardoise différée. C'est la solution. Je ne suis pas sûre que... Bah si, avec l'ardoise différée, les gens payent en avance, on encaisse de l'argent, mais on n'a même pas encore entamé le stock. En fait, ce sont des consos non consommés. C'est super pour la trésorerie, non? Je n'ai pas eu le courage de lui dire qu'on ne parlait pas tout à fait des mêmes montants. Son optimisme fait toujours du bien, mais là, ce qu'il me faut, c'est du réalisme. Du genre qui rapporte. Ah, excuse-moi, c'est Youn. Ah, putain, mais vous avez pas marre. Salut, chaman. C'est moi, je ne te dérange pas? Non, ça va, j'étais en train de réfléchir. Moi aussi, j'ai réfléchi. On a déjà eu pas mal de reposts à propos de l'expo, mais je pense qu'on doit enfoncer le clou. Poster une dernière annonce qui peut maintenir le buzz et le faire monter d'un cran. C'est toi l'expert, mais comment on fait? Justement, c'est à ça que j'ai réfléchi. Ce qu'il nous faut, c'est une vidéo du groupe qu'il s'adresse directement aux fans en leur demandant de venir. Ça montre qu'ils s'impliquent, qu'on n'est pas juste une opération promo de plus. Oui, c'est bien pensé, mais on n'aurait pas dû faire ça avant. Non, non, la dernière minute, c'est parfait. Le côté spontané devrait bien marcher sur les réseaux. J'ai eu Castiel au téléphone, il est d'accord. Et justement, ils sont au studio là. Tu peux m'y rejoindre avec une affiche? Oui, ce n'est pas loin d'ici, et puis ça me fera du bien de m'aérer un peu. Tiens, j'arrive. Génial, à tout de suite. Ina, Yoon veut que j'amène une affiche pour tourner une vidéo de dernière minute avec Rostorm. Ah oui, super idée. C'est cool que les gens voient qu'ils soutiennent à fond. Les grands esprits se rencontrent. Mais du coup, je dois passer à leur studio. Ce n'est pas très loin, je fais vite, désolée de te laisser comme ça. Ne t'en fais pas, je gère. Toi, va nous faire une super pub. Comme ça, ce soir, toute la ville va venir, on gagnera plein d'argent et fini les soucis. Ne change jamais, Nina. Et tu peux compter sur moi, je vais retoucher ta vidéo avant même que tu sois rentrée. C'est vrai qu'ils sont très dans les réseaux sociaux là. Après, je pense que peut-être il y aura un sujet là-dessus. Hein. Après, je sais pas. Hein. Du coup, c'est où ça? Parce que ruelle, entrée du parc. Non, ça c'est suite à Maurice. Ruelle, terrasse, entrée du campus, rue Générale. Il a dit que c'était où? Rends-toi au studio. Mais c'est où le studio? Ah, là. J'ai rien dit. Waouh! Ah, c'est stylé! J'avais jamais vu. La petite disque. Ah, c'est stylé de ouf. Quand je suis arrivée au studio, le groupe était en train de jouer en cabine. Mais Yoon était déjà là. Oh, Yoon! Je crois que c'est la première fois qu'on le voit là, dans Love Live. Salut Shaman. C'est cool que tu sois venu aussi vite. Bon, du coup, on va devoir attendre qu'ils finissent leur jam session. Wow, vous avez des mots, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Ils ont l'air en forme pour des gens qui rentrent de 3 jours de festival. Ça fait plaisir. Non mais Yoon, lui, c'est le business. Et pourtant, il a pas l'allure de ça, genre, vraiment. Oui, j'aurais bien besoin d'un peu de leur énergie, là. Shaman, ça va? Tu avais l'air étrange au téléphone. Oui, ça va, enfin, j'ai un coup de fil pas très agréable de mon banquier. Avec des soucis en perspective? Oui, je dois le voir la semaine prochaine pour en parler. Mais c'est compliqué, la vie d'un café. Je sais bien, j'ai souvent vu mes parents dans ce genre de situation avec le restaurant. Les banquiers ne savent pas ce que c'est. Là, par exemple, je paye le fait qu'il a plu pendant 2 mois. Qu'est-ce que j'y peux? Moi, si les gens ont préféré prendre le café chez eux, c'est vrai que ça, tu peux rien y faire, genre. Ne m'en parle pas. Il y a tellement d'aléas. Nous, ce qui nous a fait le plus de mal, c'est quand le resto japonais a ouvert à 3.
Ah non, nous faites pas ça, Love Live, s'il vous plaît. Ne faites pas de concurrence, là. Le café, tout ça, les banquiers, machin. Oh, s'il vous plaît. Hein. Moi, je veux que ça marche bien, parce que ça va me saouler. Parce que même moi... Après, je comprends les clients. L'attrait de la nouveauté, ce n'est pas moi qui leur jetterai la pierre. Mais va expliquer à ton banquier que tu n'y peux rien si la mode est au sushi tout d'un coup. Pour lui, il suffisait d'en faire. Il n'avait aucune idée de la formation que ça demande pour préparer des bons sushis. Comment vous avez fait pour vous en sortir? C'est le barbecue végétarien qui nous a sauvés. Ma mère a eu une bonne inspiration sur ce coup-là. N'empêche que mes parents ont bien failli y laisser toutes leurs économies. Ne m'en parle pas. Mais il ne faut pas désespérer. Le Cosy Beer n'est pas n'importe quel café. C'est le seul qui fait aussi galerie. Pour moi, elle est là ton identité. C'est vrai, mais je ne vends pas beaucoup de tableaux. Malheureusement, assez peu de lycéens en prennent avec leur cappuccino. Bon, ça c'est un point à travailler. Je vais me renseigner sur la façon de toucher les bons réseaux. Ne t'en fais pas, tu vas t'en sortir et je vais t'y aider du mieux que je peux. Merci, décidément, que tu sois serveur ou community manager, ce café ne s'en sortirait pas sans toi. À ce sujet, je me disais, si t'as besoin que je fasse quelques heures pour t'aider en salle, n'hésite pas. Comment tu le sais, je connais la maison. Ah, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, c'est vrai, c'est mignon. Là, c'est non. Bon, je vais dire, je ne pourrais pas rêver d'une meilleure idée. Une meilleure... Oh, mais Nick, hein, j'arrive pas à parler, merde. Je pouvais pas rêver d'une meilleure aide. Bon, aide-moi et ferme ta gueule. Voilà, évidemment, tu as ta propre carrière et pour l'instant, on gère avec Nina. Mais promis, si j'ai besoin d'un extra, quand elle n'est pas là, je n'hésiterai pas. On était à 0 là, pourquoi on est passé à 10 d'un coup? Merci de ta proposition. Il n'y a pas de quoi. L'important est que tu saches que tu peux compter sur moi et justement, c'est l'heure du community manager. Ils ont fini leur répète. Salut. Pourquoi un salut comme ça? Salut. Oh, beau gosse. Est-ce que j'abuse un peu dans l'excès? Non, mais c'est cool de voir de nouveaux personnages et tout. Voilà quoi. Waouh, stylé de ouf. Stylé là. Surtout la coupe, incroyable. Hello chaman, la forme? Bien et vous? Ça faisait un bout de temps. Ça va, plutôt pas mal. Zach et Léo sont un couple de musiciens dont Castiel a fait la connaissance à la fac. Zach joue de la guitare et Léo de la batterie. Ils ont tout de suite accroché et c'est comme ça qu'est né Crossstorm. Bonjour chaman. Oh, stylé. Oui, j'allais dire une connerie, mais je vais la dire quand même. Nobu dans Nana. Un peu le style. J'aime bien. Gabin. Contente de te voir. Gabin les a rejoints peu de temps après. Je l'aime bien et il est plus timide, sauf que... Il est plus timide, sauf derrière sa basse. Non, ils font un bon groupe là, les 4 là. Alors j'ai cru comprendre que le festival s'était plutôt bien passé. C'était la folie. Si on m'avait dit qu'un jour on jouerait devant 100 000 personnes. C'est vrai que ça faisait pas mal de monde. C'est le genre de truc dont tu rêves quand tu commences à gratter dans ta chambre à 14 ans. Ouais, et que tu apprends vite à oublier quand tu commences ta carrière dans les bars du coin. T'aurais dû voir ça, Shaman. Il connaissait toutes les paroles. C'était presque flippant, en un sens. C'est vraiment génial, je suis super contente pour vous. Et je crois savoir que vous devez discuter de nouveaux projets. Oui, enfin, faire le tri surtout.
Mon idée de l'album de reprise de Je sais pas prononcer n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Je te dis, ça fait fanboy. Si on avait 25 ans de carrière, pourquoi pas? C'est vrai, il a raison. Mais là, ce n'est pas le moment. Par contre, j'aime vraiment bien ton idée d'un album acoustique. Ouais, ça tape. On peut vraiment surprendre le public avec ça. Revenir avec une couleur musicale différente. Eh bien, vous ne manquez pas de projet en tout cas. C'est chouette de vous voir aussi motivé. Oui, il faut juste faire un peu le tri dans tout ça. Il est un peu vexé, non? Mais j'ai confiance en nous. Carrément. On n'en était qu'au début, mon pote. On en est qu'au début, mon pote. C'est génial cette idée. On pourrait lâcher des petits extraits en story au fur et à mesure. Ouais, enfin, on va peut-être commencer par composer, hein. C'est que le public a faim, vous savez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Yoon, il a un peu changé, ou alors je connais pas vraiment Yoon, parce que c'est pas un personnage qui m'intéresse, mais bon. En tout cas, je ne vais pas manquer de boulot, et justement, en parlant de ça, comme Bastiel vous l'a certainement dit, je voudrais qu'on tourne une petite vidéo rapide pour promouvoir l'expo au Cosibia. S'il faut vraiment... Tu sais bien que c'est bon pour notre promo, Castiel. Ouais, seulement je pouvais me passer de ça et me contenter de composer et de faire de la scène. C'est pas la mer à boire, Castiel. Tu veux qu'on fasse ça comment, Yoon? Justement, j'avais eu l'idée un peu spéciale. Vous voyez, pour moi, l'intérêt de cette expo, c'est son côté local. C'est ici que vous êtes rencontrés à la fac. C'est dans cette ville que vous avez donné vos premiers concerts. Et le Cosy Beer est un lieu incontournable du coin. En plus, Chamon et Castiel se connaissent depuis le lycée. Quelque part, elle incarne à merveille ce public de la première heure. Du coup, j'avais pensé que ce serait sympa si elle teasait l'expo avec Castiel autour de l'affiche et vous trois derrière. Oh non! Mais pourquoi moi, genre? Après, ça va faire... Je sais pas, Hein? Comment ça? Ben non! Non, c'est mieux eux trois. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais... T'es sûr, Youn? Je veux dire, ce sont eux les stars. C'est Crossstorm que les gens veulent voir, pas moi. C'est là que tu te trompes, à mon avis. Aujourd'hui, les gens veulent te voir. Si tu te montres. C'est un événement Crossstorm, bien sûr, mais c'est aussi un événement Cosy Beer. Et qui de mieux que toi pour jouer ce rôle? C'est ton projet. Le café est devenu une galerie parce que tu l'as imaginé et que tu as pris tous les risques pour ça. C'est une belle histoire et il faut la raconter. Ça fait un petit moment que j'y pense. Alors, une expo qui incarne ta vision et ton amitié de longue date avec une rockstar, c'est la rampe de lancement idéale. Oui, mais non. Je ne suis pas certain que... Aucun souci, en ce qui me concerne. Zach m'a regardé d'un air désolé. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre, mon Crossstorm, c'est nous quatre. Même si tu as passé pratiquement 1 an avec nous sur la route, que tu sais que tu fais partie de la famille, bien sûr. Oui, je vois ce que tu veux dire, Zach. On est amis, tu le sais, et tu fais pratiquement partie du groupe, mais là, c'est de la com. Le public nous connaît tous les quatre. Au contraire, je pense que c'est bien que les gens voient que vous soutenez une initiative locale. Et puis, vous restez les stars de l'expo, et toi, Chamon, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je sais pas une bonne idée. Enfin, même si... Oui, je suis sûre que oui, mais... En fait, j'ai pas envie que par derrière, genre, ça fasse un truc bizarre. Genre, moi, non. Non, franchement, je suis pas sûre. Non seulement je ne veux pas être une cause de conflit dans le groupe, voilà. Mais en plus, je ne sais pas si je suis faite pour apparaître à l'écran. Voilà, tout simplement. Les stars, ce sont les artistes... les stars, ce sont les artistes que j'expose, ou leur sujet, pas moi. Je pense que tu as tort sur ce point, mais je comprends, ne t'en fais pas. Ouais, je comprends, mais j'ai perdu 5 points. Hein. Bon, vous vous mettez tous les 4 autour de l'affiche, on va tourner. Ils ont tourné ça super vite,
Quand je les vois, je me dis que décidément, l'image, c'est un truc de professionnel. Yoon était un peu déçu, mais ils ont fait un excellent boulot. Une petite vidéo de 30 secondes où ils parlent souvenirs de concerts, invitent les gens à venir les partager à travers les photos. Exactement ce dont l'événement avait besoin. Yoon n'a pas perdu de temps, il a envoyé ça sur les réseaux, espérant que ça va prendre. Je resterai bien, mais il faut encore que je finisse d'aménager la salle, donc on se voit ce soir. J'ai un dernier truc à voir avec eux, à propos de ces stories acoustiques, et je te rejoins. Fermez la discussion. Bon, Ruelle, du coup, cosy bien. Café. Ah, Shaman, j'ai vu la vidéo, c'est trop cool. Avec la super promo que nous a fait Crossstorm, il faut qu'on se dépêche de préparer la salle. Ah oui, c'est vrai. On doit encore décaler l'étape pour faciliter le passage. Il va y avoir plein de monde. Nina et moi n'avons pas chômé. Aménager la salle, piler la glace, remettre des boissons au frais. Yoon est arrivé peu de temps après. Il a commencé à filmer. Hé, tu ne veux pas poser ton téléphone et nous filer un coup de main plutôt? Désolée, mais je dois absolument faire cette story Insta. Maintenant, il faut bombarder. Oui, mais en fait, Yoon, t'as changé un peu là. Tu nous fais quoi là? Par hasard, bon, ne reste pas dans le passage. C'était du boulot, mais on était prêtes. Vers 18h, les premiers clients sont arrivés. Ah, mais déjà là, maintenant? Ok. Je ne connaissais pas ici, c'est plutôt sympa, super cette photo. C'était au concert de machin. Il y a 2 ans, ça non, un coca s'il vous plaît. Il est ouf ce tableau, c'est qui? Aster, connais pas. C'est bien, les gens ont l'air d'aimer l'expo. C'était du boulot, mais ça en valait la peine. Et le bar tourne bien. Avec un peu de chance, le banquier ne pourra rien me reprocher. Salut madame, vous vous souvenez de moi? On s'est vu hier à mon lycée. Vous avez vu, j'ai ramené plein de copains. On ne voulait pas louper ça. Bienvenue à l'expo de Crossstorm. Tu vas voir, il y a plein de clichés de la tournée de... Ouais, c'est cool, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne veut pas louper Crossstorm. J'ai vu la vidéo, ils vont venir. Et de son côté, le mec a posté un compte à rebours, ça va chauffer. De quoi tu parles? Ce type a mal d'attention qui prétend qu'il a des révélations à faire. Ouais, vous n'y croyez pas, vous? Vous pensez que c'est du bluff? Tu risques d'être déçu, ce genre de truc, j'en vois passer plein, hein. Je suis sûre que c'est du bidon. Attendez, vous avez vu combien il a de followers? C'est en train de devenir énorme. Ça ne prouve rien, ça. Tout le monde peut gagner des milliers de followers sur du vent. Vous pensez que c'est si facile? Mais qu'est-ce que vous y connaissez? En fait, je suis le community manager de Crossstorm. Ah, mais c'est le community manager de Crossstorm, mais il nous aide au cosy bien, mais... Waouh. Il fait beaucoup de boulot. Ah ouais, votre boulot, c'est genre de poster des trucs sur Twitter et Insta. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est un peu plus compliqué que ça. Tu parles, je suis sûre que je pourrais le faire. Avec les hashtags, c'est facile de tout surveiller. Et je passe déjà mes journées sur les réseaux sociaux. Ce serait cool d'être payé pour ça. Vous m'avez l'air d'avoir la belle vie. Community manager demande beaucoup plus que simplement de regarder Twitter toute la journée. Figure-toi que Yume est diplômé en nouveaux médias, 5 ans d'études. Moi, je crois que décidément, les vieux, vous ne comprenez rien à Internet. Non, mais c'est grave, hein, chacun son truc. Et vous avez un super café, c'est déjà pas mal. Trop aimable. Franchement, bon, au moins il a ramené du monde. Allez, je retourne en terrasse, il y a du boulot. Moi, j'aimerais bien voir Eric, parce qu'on l'a vu 2 secondes ce matin, mais... Il était en train de débarrasser une table lorsque j'ai entendu une voix familière. Et je vous recommande de prêter une attention toute particulière aux compositions des photos.
Sache que Ryan est mon crush de Campus Life. Que vraiment, c'était trop bien. Mais là, j'ai pris Castel parce que comme je veux finir avec Eric, genre, je veux pas briser le cœur de Ryan. Parce que Ryan, c'est ma vie, genre, donc non. Vous voyez. Ah oui, du coup, lui, c'est l'histoire, tout ça, machin. L'histoire de l'art et tout. Donc, vous verrez comment Elie Gustini s'arrange toujours pour recréer un cadre dans le cadre. En cela, son travail se rapproche de certains cinéastes asiatiques, Kosaku Yamashita par exemple. Oh, mais c'est Ryan, mon ancien professeur d'histoire de l'art. Ouais, c'est ça. Je vois qu'il n'a pas changé, toujours aussi passionné. Et en plus, il est accompagné de plein d'étudiants, c'est super. Pardon, vous pouvez répéter son nom? Je voudrais le noter. Oh, elle est trop chou! Détendez-vous, Marina. Nous ne sommes pas en cours. Et vous savez ce que je pense de la prise des notes. Cela dit, je saurais trop vous conseiller de voir la série des Lady Yakuza. Au moins les 3 premiers volets. C'est une œuvre d'une modernité éclatante, bien qu'elle date des années 60. Et en attendant, vous pouvez déjà profiter des photos de Gustini qui sont exposées ici. Oui, en plus j'adore Crosstown. Vous ne trouvez pas qu'ils ont réussi à renouveler le genre? Marina, je vais vous faire une confession. Je suis absolument ignorant en matière de rock. En fait, la musique contemporaine est une de mes lacunes. Il m'a aperçu alors qu'il parlait, il m'a fait un petit sourire. Mais excusez-moi, il faut que j'aille saluer quelqu'un. Il a fendu, la foule est venue me serrer la main. J'étais contente de le revoir. Pas jamais autant que je devrais. Moi aussi, parle pas pointu comme ça là. Mais là, je ne pouvais pas manquer ça. Bravo pour ton goût très sûr en matière de photographie. Merci, en même temps, le photographe est exceptionnel et les sujets sont doués pour se mettre en valeur. Donc ça marche. J'ai toujours trouvé ça formidable que, aussi jeune, tu prennes le risque de racheter ce lieu. Et encore plus que tu lui adjoignes une galerie. C'est le genre d'initiative qui permet de démocratiser la culture. Je suis contente que ça te plaise. Je repense souvent à ce que tu me disais à ce propos. Trop honorée. Mais tu peux. Ah là là, il m'a manqué. C'est vrai que peut-être j'aurais dû prendre Ryan parce que j'aime Ryan. Mais en même temps, je veux faire l'histoire avec Eric. Bon. Laissons ça de côté. Ryan est souvent venu au café ces dernières années. Échanger avec lui est toujours un plaisir. Dis-moi, c'est un tableau d'Aster que j'aperçois? Oui, tu connais? Bien sûr, je m'intéresse toujours à la scène contemporaine et je la trouve très prometteuse. Je vais aller voir ça de plus près, à bientôt. Bonne expo, ça fait plaisir que tu sois passé. Tandis qu'il rentrait à l'intérieur, j'ai vu que l'étudiante avec laquelle il discutait me regardait. Oh, pardon, je ne voulais pas être indiscrète. Il n'y a pas de mal, on ne se connaît pas, je crois, je suis chamane. Bienvenue au Casibir Café. Enchantée, je suis Marina. C'est à toi ici, c'est super. Merci, j'essaye de faire au mieux. Vous connaissez avec Ryan? Oui, je la flemme de dire son nom de famille, donc voilà. Oui, en fait, moi aussi, j'ai suivi son cours comme toi, j'imagine. Mais comme cela fait quelques années et qu'il passe parfois au café, nous sommes devenus amis. Il est tellement cultivé et super ouvert d'esprit avec ça, tout le monde l'adore à la fac. Je vois que certaines choses ne changent jamais. C'était déjà le cas quand j'étais en cours. Entre nous, son physique ne laisse pas indifférent la plupart des élèves. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Ah, ça, il alimentait déjà la moitié des conversations à l'époque. Les autres profs sont plus du niveau esthétique de Monsieur Lebard. Ah, si on peut pas rire. Pauvre Lebard, s'il savait.
Bon, je te laisse. Je ne voulais pas te déranger et tu as du travail, je crois. Pas de soucis, bonne expo. Sympa cette fille. J'espère qu'elle repassera un jour. Ou ça sera un peu plus calme. Et justement, je vois Nina qui me fait de grands signes à l'intérieur. Je vais aller l'aider un peu au bar. Alors, je sais pas ce qu'on aide vraiment parce que là, on fait rien, mais... J'étais en train de préparer un cocktail quand soudainement le bruit ambiant s'est suspendu. Avant de repartir de plus belle. Oh mon Dieu, c'est où? Plus grand à la télé, non? Ils sont vraiment venus. Impossible de s'y méprendre que Storm est dans la place. D'un seul coup, l'intérieur du bar s'est bondé. Tous les gens qui étaient en terrasse sont rentrés pour les suivre. Plein de gens prenaient de photos et Yoon a filmé leur arrivée triomphale, le clou de la soirée. Je peux prendre un selfie avec vous? Oui, pas de problème. Monsieur avancé est plus près, attiré, moi aussi, par le spectacle. Trop fort, merci beaucoup. Avec ça, je vais exploser le compteur de like. Hein, tu n'oublies pas de mettre le hashtag CozyBeer, hein. Ça dépend combien tu me payes. Le petit con. Petit malin. Ils ont encore pris des selfies pendant une dizaine de minutes. Je sais pas comment ils font. En tout cas, le public était ravi. Finalement, Castiel est parvenu à s'extraire de la foule. Il m'a rejoint derrière le bar, un peu à l'écart de la cohue. J'ai bien cru que je n'arriverais jamais à te rejoindre. Il avait presque l'air gêné, il n'était pourtant pas timide, mais le côté paparazzi, il a toujours du mal. Ah... Mais non, mais parce qu'il y a des gens, genre... Attends, faut réfléchir. De toute façon, nous, on s'en bat les couilles de Castiel, donc Nick, je vais simplement saluer. Notre vie personnelle ne regarde personne, après tout. Hello, bien belle inconnue. MDR. Salut, fillette. Pardon, madame la Birdmaid. Birdmaid galériste, s'il te plaît. J'en peux plus d'entendre les cliquetis des photos, il faut que je reste encore longtemps. Alors, je comprends, ça ne va pas durer longtemps. Tu dois être concentré sur l'essentiel. L'expo est un hommage à votre travail. C'est vrai, j'oublie l'essentiel. Et je ne dis pas non plus un peu de promo pour le café. Mais je ne comprends pas, pourquoi t'as tant besoin de cette pub? Je veux bien me lancer tout de suite... Attends, je veux bien me lancer dans tout ce qui peut faire venir du monde au café, du monde qui consomme. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce matin, j'ai eu un coup de fil du banquier, pas du genre agréable. T'as des soucis d'argent? Officiellement, pas encore. Mais c'est clair que j'ai du retard sur mes rentrées. Ah! Tu sais que si c'est juste une question d'argent, tu n'as qu'un mot à dire. Et je vais y arriver et je vais m'en sortir. Je vais même pas mettre d'histoire d'argent entre nous. Bah les deux en fait, parce que je veux pas d'histoire d'argent entre nous deux. Et en plus, je peux y arriver toute seule. Enfin, dire que je peux y arriver toute seule, c'est un peu têtu, genre. Non, c'est gentil, mais le Cozy Beer était un pari et je vais y arriver et je veux m'en sortir seule. Vas-y. Tant pis si on baisse nos 5. Ok, mais c'est un peu dommage, non? Ça te fait stresser et moi de mon côté, je t'assure que j'ai ce qu'il faut. Castiel n'insiste pas, d'accord? Je ne veux pas dépendre de toi, tu peux le comprendre, non? Bien sûr, mais à quoi ça sert d'être au top de ma carrière si je peux pas utiliser cet argent pour t'aider? Je sais bien qu'il veut que mon bien. Mais moi aussi, je veux réussir par moi-même. Ça va aller, Castiel, ne t'inquiète pas pour moi. En tout cas, j'ai tout soutien et tu vas continuer à organiser plein d'expos. J'en suis certain. Celle-ci est magnifique. Flatteur, c'est juste de la mégalomanie qui te fait causer. J'aime les photos, bien sûr, mais ce tableau est incroyable. Oui, Aster est une artiste extraordinaire.
Tu crois qu'elle serait intéressée par la réalisation de pochettes d'albums? Il y a une douceur dans son travail qui serait parfaite pour le projet acoustique. Il faut que j'en parle aux autres. Je te présenterai son agent si tu veux. Parfait. Bon, je te laisse bosser. Je vais voir cette toile de plus près. Il lui a tout de même fallu quelques selfies pour atteindre le tableau. Forcément, hein. Après, c'est une star. Bravo pour l'expo, c'est sublime. Merci Zach, je n'ai pas fait grand chose, les photos font tout le travail. C'est quand même toi qui as organisé tout ça et qui as su les mettre en valeur. Donc, mais sans les sujets, ça n'aurait justement pas la même valeur. Au fait, désolé pour la vidéo de tout à l'heure, je sais que j'étais pas chaud, mais t'as le droit d'avoir ton avis. Non mais tu n'es pas n'importe qui, on se connaît bien depuis le temps maintenant. Je sais Zach, ne t'inquiète pas, ça ne change rien à notre amitié. Content de le savoir. 2 filles sont venues demander une photo avec lui, je me suis écartée pour leur laisser la place. De toute façon, j'ai des verres à ramasser, à laver, on va être à court si je m'en occupe pas. Des tables en terrasse. T'as 44 minutes déjà. Tout va bien. Je ne vais pas canner. Putain, mais il y a mes cheveux qui me dérangent derrière. Ouais. Je me suis activée en terrasse avant d'apercevoir une tête connue. Chani! Salut Chamon et bravo pour cette expo, c'est vraiment très réussi. Merci Chani, heureusement que ça te plaît quoi. Ce tableau est vraiment incroyable, Aster a une telle sensibilité. Décidément, je pensais bien qu'il allait plaire, mais à ce point, tu n'es pas la seule à l'avoir aimé. On a l'impression d'entendre la musique de Crossstorm quand on le regarde. C'est un peu mélancolique, mais très puissant. Et puis, elle a une vraie maîtrise de la vie. Ce n'est vraiment pas facile à utiliser. Ah bon? Tu sais, moi, les tableaux, je préfère les exposer que les peindre. Oui, ça sèche très vite l'aquarelle et sa légèreté fait qu'elle se mélange très facilement. Du coup, il faut vraiment prévoir ce qu'on va faire. En plus, elle a super bien exploité les coulées. Elle a dû incliner un peu la toile pour que la peinture coule, ça donne un petit côté éthéré, j'adore. Ça te passionne toujours autant, à ce que je vois. Je suis sûre que toi aussi, tu peux devenir une grande artiste. Je ne sais pas, il faudrait déjà que je m'y remette sérieusement. Tu dessines toujours au moins? Évidemment, j'ai toujours mon carnet et un crayon avec moi. Mais tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit hier. Bon, évidemment, je ne peux pas abandonner mon boulot comme ça à cause de mon prêt étudiant. Mais c'est toi qui as raison au fond. Il faut que je me fasse plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. J'articule pas, je fais pas ça, ça me saoule. Là, c'est en train de me saouler. Et quand je vois un tableau pareil, ça me fait un peu flipper. Il est vraiment très doué. Mais chacun son style et puis chacun sa progression, quoi. Les gens, lancez-vous, genre vraiment. Mais ça me motive aussi beaucoup à me remettre sérieusement à la peinture. C'est génial, Chani. Je suis sûre qu'un de ces quatre, c'est toi que j'exposerai sur ce mur. J'ai hâte de voir ça. Si tu veux, un jour, je te présenterai mon amie Yel, l'agent d'Aster. Tu vas voir, elle est toujours de très bons conseils et je suis sûre que ton travail l'intéressera. Oula, tu me fais stresser. Ah mais non, on a perdu des points. Pourquoi à chaque fois que je lui parle, on perd des points? Je ne devrais pas parler de tout ça, tu sais, je suis encore très loin d'un niveau pareil. Ah, si ça se trouve, je vais essayer et ça ne va rien donner, du tout. Je voulais pas te mettre la pression. Excusez-moi, bonjour. Oh, bonjour Ryan. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Et si je puis me permettre, je crois que vous prenez le problème à l'envers, Chani, en vous comparant à Aster. Vous vous empêchez de démarrer un chemin qui, par définition, n'a pas d'arrivée. Comment ça? Okusai, sur son lit de mort, disait qu'il aimerait juste disposer
de 10 ans de plus car il commençait à peine à y comprendre quelque chose. Il avait 89 ans et il était considéré comme le plus grand peintre du Japon. Alors vous voyez, il y a toujours un horizon inaccessible. Vous devriez simplement y aller à votre rythme. De toute manière, votre chemin ne sera pas celui d'Aster, et réciproquement. Je ne sais pas quoi dire, mais croyez bien que je vais réfléchir à tout ça. Merci Ryan, c'était fort joliment dit. Mais oui, mais il est incroyable. Sur ce, je vous laisse. Je ne voulais pas vous déranger. Tu vois, Shani, la voix de la vérité. De ouf. C'est vrai que ça donne à réfléchir, c'était vraiment gentil de sa part. À ce moment-là, j'ai aperçu Nat à l'entrée, je lui ai fait un petit signe. Est-ce qu'il y a Eric, s'il vous plaît? Je vais te laisser si tu es occupé. Mais non, reste, tu es la bienvenue. Oh, tu sais bien que moi, les ambiances de foule... Mais on se voit bientôt sans faute. J'étais heureuse d'avoir pu parler avec Shani, c'était génial. Si elle se remet à peindre. Occupe-toi du nom. Ok. Nat a parcouru la salle du regard avant de me rejoindre. Yes, nice. Salut, Shamon. Eh bien, quel monde, c'est un vrai succès. L'effet Crossstorm, j'imagine. Qui aurait cru que cette ville comptait autant d'adolescents? Nat, tu exagères. Ah, mais chacun ses goûts, hein. Moi, j'aime le rock, mais sérieusement, je suis content pour toi, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le Cozy Beer aussi blindé. Nat a souri à quelqu'un derrière moi sans me laisser le temps de me retourner. Une voix familière a résonné bruyamment. Shaman, je suis tellement contente de te voir. J'ai immédiatement reconnu cette voix. Oh, Rosa! Oui! C'est génial que tu sois là, mais oui, c'est génial! Waouh, ça fait longtemps! Salut Rosalia. Ah oui, c'est vrai. Nous, on l'appelle tous Rosa, mais c'est Rosalia, c'est vrai. Ça, j'avais oublié. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Et c'est une vraie réunion des anciens de Sutamouris ici. J'ai croisé Castiel à l'entrée. Ah, c'est vrai. Et au Cozy Beer en plus. Bon, en même temps, Chamon a pas mal modifié l'endroit. C'est mieux. C'est quand même plus sympa de boire un café en contemplant de belles œuvres. Oui, il faut juste qu'elle apprenne à mieux choisir ses sujets. Attention, quoi. Tu veux dire que tu n'as pas encore acheté une photo de Castiel pour décorer ton bureau? J'y songe, sérieusement. J'ai une armoire qui aurait bien besoin d'être calée. Ça tire des balles, hein. Bon, allez, je vous laisse. J'imagine que vous avez plein de choses à vous dire. À plus tard. A plus, Nat. Bon alors, Shaman, code 9 de Tronté. Rien de vraiment nouveau. Le café me prend beaucoup de mon temps et mon couple me prend le reste. Super, ravi de constater que tout va toujours aussi bien entre vous. Vous êtes tellement adorable. MDR, si tu savais, Rosa. C'est fou, je suis partie depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que vous avez aménagé hier. Oh, ça ne fait pas si longtemps quand même, tu exagères. C'est vrai que c'est passé à une vitesse folle. Regarde, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? 3, 4 mois? Putain, c'est dingue quand je pense qu'avant qu'on se voyait presque tous les jours. Je sais bien, crois-moi, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais déjà que c'est plus compliqué depuis qu'on a déménagé, alors avec la petite, ne t'en fais pas, l'important c'est que tout se passe bien pour vous. Dommage que tu n'aies pas amené Tia avec toi. Ça m'aurait fait plaisir de la voir. Même si c'est un amour, j'ai bien le droit à une soirée pour moi de temps en temps. Cela dit, je ne me plains pas, on a de la chance, elle est vraiment facile. Du coup, j'ai enfin pu commencer les consultations à mi-temps dans un cabinet pas loin de chez nous. Oui, Alexis me l'a dit, c'est génial. Rosa est psychologue. Mais avec tout ça, elle a mis un peu plus de temps que prévu à commencer. Bah forcément, t'as un enfant, c'est compliqué. Hein. Mais slay, vraiment slay. Puis ça lui va très bien le métier, franchement. Vu tout ce qu'on a passé au lycée, même Campus Life. Oui, j'ai vraiment de la chance.
Le seul bémol, c'est que je n'ai plus jamais le temps de te voir. Bichette, vous me manquez tellement, Alexis et toi. Je m'en veux de ne plus avoir une minute pour vous. Oh, Rosa, tu sais bien que ça ne changera rien entre nous. Après tout, on s'est retrouvés après 4 ans quand je suis revenue ici pour la fac. Alors on ne se lâchera plus. Tu pourras être occupé pendant 10 ans que ça ne changera rien. Oh, c'est trop beau l'amitié comme ça, c'est trop beau. On est tombés dans les bras l'une de l'autre, c'est vrai qu'elle me manque, même si c'est pour de bonnes raisons. Et alors, on ne m'attend pas pour le câlin des retrouvailles? Alex, viens par ici. Je préfère ça, ça fait tellement plaisir de vous voir les filles. La fine équipe est réunie. Morgane n'est pas avec toi, Alexis? Sujet sensible? Non, il ne se sentait pas très bien, il est désolé. Il se passe un truc. De toute façon, il était bizarre, Alexis, donc... Oh, dommage, tu feras la bise de ma part. Bon, alors, et toi, quelle nouvelle? Oh, rien de bien nouveau, je cherche toujours du travail. Mais tu avais presque trouvé, non? Tu as de nouvelles de l'agence, la machin, je sais pas quoi, là? Tu sais quoi, on ne va pas parler de tout ça ce soir. On va plutôt arroser nos retrouvailles. Ah. Moi aussi ce soir, c'est l'Ekiatia, alors j'ai bien envie d'en profiter. Morito est la première tournée pour moi. Bon, mais juste un, alors j'ai du travail moi. Oui, la patronne avec nous. T'es sûr que ça va aller? Tu n'es pas obligé, hein, on comprendrait avec tout ce monde. Je dis que j'allais trinquer, pas finir mon verre. Mais ça me fait trop plaisir de vous voir ici tous les deux. Ça c'est parlé. Il reste encore de l'espoir dans ce monde. Allez, je vais nous chercher ça. Et moi aussi je veux bien un mojito. On dirait que la petite voix vient de la terrasse. Oh, mais décidément, tout le monde est là. C'est génial. Comment ça va, Priya? Oh, Priya! Salut, Priya. Ça va. Je voulais arriver plus tôt, mais j'ai eu une urgence de dernière minute. Fidèle à elle-même. C'est rigolo de vous voir tous les trois. Ce n'est plus un café, c'est un DeLorean. Alors, qu'est-ce que vous devenez? Ça fait tellement longtemps. Oh, c'est toujours un peu la même chose. Je cherche du boulot dans le planning stratégique. Et quand je fais quelque chose d'extra pour gagner un peu d'argent, je viens le dépenser ici en café. Le café, eux c'est pas manger, eux c'est le café. Mais pas uniquement, et justement, je vais nous chercher des mojitos. Une promesse est une promesse. Merci, et toi Rosa? Tout se passe bien pour moi, Leg et moi vivons toujours au bord de la mer, un peu plus loin. Et notre petite Tia se porte à merveille. C'est génial, je suis tellement contente pour vous deux. Enfin voilà pour l'essentiel. Oh, et j'ai enfin pu mettre à profit mes études de psycho. Je donne des consultations à mi-temps en attendant que Tia soit assez grande pour aller à l'école. Et toi alors? Moi, je n'ai pas trouvé le grand amour, sauf sur le plan professionnel. Ah oui? Oui, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai rejoint le cabinet Hermel et Poubau. On s'occupe beaucoup du droit social et on défend des gens qui se font harceler. Oh, c'est génial, je t'imagine très bien faire ça. Oui, j'adore. En plus, Hermione va prendre sa retraite et il va être remplacé par une avocate formidable. Renata. Oui, bah les noms, franchement, c'est un peu compliqué. Cette femme est une véritable légende. C'est déjà 13h. Elle a défendu plein de gens dont tout le monde pensait la cause perdue. Et elle a presque toujours gagné. Elle est connue pour ne jamais rien lâcher et ça finit toujours par payer. Et justement, j'ai fait sa connaissance aujourd'hui. Ça s'est hyper bien passé, on est sur la même longueur d'onde. C'est formidable ça, Priya. Je suis sûre que tu vas beaucoup apprendre à ses côtés. Bravo, Priya, ça s'arrose. Et justement, j'aperçois Alexis qui revient. Alexis a posé des boissons sur une table devant nous.
Eh ben, quel monde au bar. Je vois que ça va les affaires, Shaman. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, oui. Mais j'ai survécu, et voilà une tournée de mojito. Que la fête commence. Aux vieilles amitiés, les meilleures. Santé. Nous avons trinqué tous ensemble. Ça fait une éternité qu'on n'avait pas été tous réunis. Oh, sympa! J'ai profité de leur présence un petit moment avant de retourner en salle pour voir si tout se passait bien. J'ai laissé Priya avec Rosa et Alexis. Je suis retournée aider Nina en salle. J'étais en train de débarrasser une table à côté des lycéens lorsque je les ai vus s'agiter. Regardez, ça y est, il a balancé sa vidéo. Ça coule, se sont tous rassemblés autour de son téléphone portable. J'imagine que ce sont ces fameuses révélations. J'étais intriguée, mais j'ai continué mon service. Je ne peux pas laisser Nina tout gérer. Vous avez vu la nouvelle notif de Crosstown? Ah ouais, carrément. De plus en plus, les gens sont plongés dans leur téléphone. Vous avez vu ça? C'est chaud quand même. Non, impossible, ne ferait jamais ça. Un coup de pub, vous croyez? L'ambiance est retournée d'un seul coup. Pas mal de clients chuchotent en regardant les membres de Crosstown à la dérobée. Quand je suis retournée au bar, Nina aussi était en train de regarder la vidéo. T'as vu ça, Shaman? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est passionnant à ce point pour que plus personne ne commande? Il y a un type qui a posté une vidéo à propos de morceaux qu'il a mis en ligne sur sa chaîne YouTube. Il prétend que Crosstown lui a piqué ses compos depuis des années et il a fait un montage pour le prouver. Quoi? Ce type est un loser, il est tout seul avec sa guitare et un pauvre son. Avant tout ça, ses vidéos faisaient 78 vues en moyenne, tu vois le genre. Mais il faut dire que son montage est pas mal fichu, même moi qui n'y connais rien en musique. Quoi, tu penses qu'il me dit vrai? Non, évidemment que non, mais je dis juste que c'est troublant et que le type a réussi son coup. Regarde, maintenant tout le monde a vu, il a clairement semé le doute. Dans un coin du café, Yoon est en train de montrer la vidéo aux membres du Crosstown. Il a l'air paniqué, je suis allée le voir au lieu de les regarder biais comme le reste de la salle. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pour qui il se prend cet imposteur? Il faut qu'on appelle le label. Trop tard, le mal est fait. On n'a pas le temps d'attendre une réponse officielle. Je pense qu'il faut envoyer une vidéo de démenti immédiatement. Chaque minute compte maintenant. C'est juste un abruti qui fait sa pub, quoi. Je sais bien, mais Internet, si vous ne faites rien, c'est comme si vous admettiez. C'est des conneries, il ne faut pas rentrer dans son jeu, là. Castiel a regardé son téléphone dubitatif. C'est Jim, notre manager. Ouais, Jim. Oui, on vient de voir ça. Non, je ne suis pas d'accord. Nous avons tous échangé un regard d'inquiétude. Il est hors de question que je joue à ça. Je n'ai rien à me reprocher. Je refuse de faire ça pour répondre à un homme de 13 ans qui s'amuse avec son compte Twitter. J'en ai rien à foutre de ces 400 000 followers. Merci pour le soutien en tout cas. On t'entend moins quand on remplit des salles de concert entières et quand tu te prends une belle marche sur le bénéfice. Kessel a raccroché et posé son téléphone sur le bar sèchement. Il y a un souci? Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut qu'on fasse une vidéo lui aussi. Il va voir avec le juridique rapidement. Il est hors de question que je tourne une vidéo pour rentrer dans le buzz idiot. Crois-moi, je suis furieux aussi, mais je pense qu'on devrait écouter Jim. Et pour le coup, oui. Depuis quand on écoute le manager dans ce groupe? Il faut comprendre Jim, il essaie de minimiser les risques. C'est quand même notre manager. Il était où quand on a monté le groupe? Quand on faisait tous les bars de la région? On peut encore décider nous-mêmes de notre réaction, non? Écoute, Cassiel, ça n'est jamais bon de réagir chaud. On est tous énervés là. Je propose juste qu'on en discute à tête reposée demain. Et en attendant, on rentre et on se calme. Il a peut-être raison, Castiel. Ça ne peut pas faire de mal. Parce que vous comptez vraiment tourner une vidéo pour démentir les propos d'un gamin qui fait ça anonymement sur le web? Allez nous décrédibiliser. J'aurais espéré un peu plus de soutien de votre part. Je te demande juste d'agir en adulte. On en reparle demain, à tête reposée, ok? Castiel a serré la mâchoire.
En attendant, on va y aller. Bonne soirée. Castiel, je suis désolée pour tout ça. Oui, moi aussi, je suis désolée. Il se trouve que Zach soit d'accord avec ça. Parfois, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. J'ai besoin de prendre l'air. Leur histoire avait jeté un froid dans la salle. Les gens commencent à partir. Il n'est même pas encore 22h, la soirée est totalement fichue et moi qui comptais dessus. C'était quand même moins compliqué quand on jouait pour 100 balles et 3 tickets boissons chacun. Oui, moi aussi, parfois je regrette l'époque où tout était plus simple. J'ai jeté un coup d'œil à Castiel à l'extérieur. Il n'avait vraiment pas l'air dans son assiette. Il rumine ce qui vient de se passer un peu à l'écart. Et les gens qui chuchotent en passant devant lui et le prennent en photo à la dérobée n'arrangent rien. Ça va? Je n'ai pas de réponse positive à ta question. Non, évidemment que non, je suis désolée pour tout ça et dire que ça devait juste être une bonne soirée. Je sais combien tu t'es donné pour ça, moi aussi je suis désolée. À cause de nous, tout le monde s'en va et je sais que tu comptais sur cette soirée. Avec ce que tu m'as dit à propos du banquet... J'aurais aimé que les gens restent un peu plus, certes, mais c'est comme ça, on ne pouvait pas prévoir. J'ai l'impression de t'avoir laissé tomber, je suis désolée. Tu ne pensais pas mal, sans doute que Zach non plus. Son idée n'était pas si mauvaise. Il essayait juste de protéger le groupe à sa manière. Tu parles, il a flippé, il a voulu prendre une décision irréfléchie. Si on avait pris le temps d'en parler calmement et pas de suragir pour une déclaration diffamatoire ridicule, la soirée aurait continué. Les gens seraient en train de la regarder autour d'un verre. Et tu aurais fait un super chiffre. Ne t'en fais pas, je vais me débrouiller. Je n'ai pas besoin qu'on me sauve. Zach avait peut-être raison, vous auriez fait taire la rumeur immédiatement et on serait passé à autre chose. J'espérais que tu me comprennes. Castiel, évidemment que je suis de ton côté. Désolée, ce n'est pas le moment d'avoir cette discussion, je n'arrive pas à réfléchir. Je vais pas avoir l'illustration. Je crois que je ferais mieux de rentrer. Mais non, mais c'était pas mon objectif. Je voulais dire des choses qui dépassent mes pensées. Et il avait... Est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Avant de dire des choses qui dépassent ma pensée. Il allait se lever, mais il a finalement déposé un baiser dans mes cheveux. Ne m'en veux pas, ok? Je ne t'en veux pas, je finis ici et je te rejoins. Avant de se lever au bord du trottoir sur lequel nous étions assis, il a échangé un regard avec moi. Malgré tout, je sens une lueur de tristesse dans ce regard. Je n'ai pas l'habitude de le voir comme ça me peine. J'ai pris sa main. Castiel, t'es sûr que ça va aller? Merci encore pour tout ce que tu as fait pour l'expo. Il a déposé un baiser sur mon front tendrement. Mais oui, mais... Mais bien sûr que je l'ai pas. Mais bien sûr, j'ai baissé de 10 points avec lui, wesh. Je l'ai regardé s'éloigner avant de me lever à mon tour. On aura fait ce qu'on a pu. Et même si c'est bien vidé, j'ai un café à fermer. Je vais quand même pas laisser Nina tout faire. Elle n'a pas arrêté, elle doit être crevée. Je vais voir où ça en est. Quand je suis rentrée dans le café, les derniers clients finissaient leur verre. 10 minutes plus tard, c'était vide. Bon, chaman, je vais y aller. Moi aussi, j'ai nettoyé le bar. Merci, Nina. Quelle soirée, rien ne s'est passé comme prévu, finalement. Ouais, ça craint. Maintenant, tout Twitter fait des paris sur la séparation Crossstorm. Mais il faut voir les choses du bon côté. Avec un peu de chance, tout le monde voudra voir l'endroit où ça s'est passé. Bon, allez, je file. Bon courage pour la fermeture. Sacrée Nina, elle reste toujours optimiste. J'espère juste que j'arriverai à convaincre le banquier de voir les choses comme elle. Terminer l'épisode. Oh mais non! Bah je l'ai pas vu l'illustration, je l'ai pas vu. Tenue de l'épisode. Ça va. Moment avec ton crush. Bah j'ai pas eu de moment.
Histoire, bon, l'histoire elle est cool, allez. Hop, merci. Je suis déçue, je n'ai pas eu l'illustration. C'est nul. J'aurais aimé avoir l'illu comme ça. Au moins je faisais pas l'épisode pour rien parce que là j'ai dépensé pour la tenue 160. J'ai payé 3 €. En plus j'essaye de faire les bons choix mais pas du tout. Bon, on peut pas toujours faire les bons choix. Écoute, moi je vais pas regarder tout le temps les réponses pour Castiel quoi. C'est ça le truc, genre. Vraiment, j'ai la flemme. Bon, j'espère que dans le prochain épisode, on aura un peu plus de moments avec Eric. J'espère qu'on va commencer à avoir des illustrations avec Eric. Parce que ça serait super cool. En tout cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et au prochain épisode. Bye!